Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je voulais te présenter un calculateur qui va te permettre d'estimer de la meilleure manière possible le capital dont tu auras besoin pour prendre éventuellement une retraite anticipée, pour atteindre ton indépendance, ta liberté financière ou planifier une retraite un peu plus classique plus tard éventuellement. C'est super important d'avoir une vision objective sur l'argent ou les efforts nécessaires que tu devras faire pour atteindre ton statut d'indépendance ou liberté financière. Et là, je t'ai présenté un calculateur qui est totalement gratuit, hein, tu trouveras le lien dans la barre d'infos, qui va te permettre de faire ces calculs-là pour toi ou en tout cas essayer de les estimer de la meilleure manière possible. Alors, c'est un site qui a été créé par des personnes qui sont dans le mouvement, tu sais, FIRE. J'avais déjà fait une vidéo complète là-dessus avec les différentes sous-catégories qu'on peut retrouver dans ce mouvement FIRE. Mais là, l'idée, c'est vraiment de comprendre et de mettre l'accent sur ta situation personnelle et sur les efforts nécessaires que tu devras faire pour atteindre ton statut d'indépendance ou de liberté financière. Donc là, il y a un premier cas de figure sur lequel il va falloir que tu te focalises au départ, et il y aura un second point qu'on verra un petit peu plus tard sur les efforts d'épargne et tout ce qui s'ensuit. Donc là, tu vois, il te met What's your FIRE number. Donc le FIRE number, c'est ce que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est le montant nécessaire pour atteindre ton statut d'indépendance ou de liberté financière. Après, tu peux faire plusieurs calculs, hein. Tu dis, bah moi, pour atteindre mon statut d'indépendance financière, donc si tu as 1000 euros par mois de dépenses, il va te falloir 1000 euros par mois de revenus. Là, tu vas être indépendant financièrement. Par contre, tu n'es pas libre financièrement. Et tu sais, j'avais fait une vidéo sur la liberté financière. Tu as autant de définitions de liberté financière qu'il existe presque d'individus sur cette terre. Pour moi, quand on parle de liberté financière, c'est quand on est capable de générer des revenus qui sont 6 fois supérieurs de manière passive par rapport à nos dépenses, si tu veux. Si j'ai des dépenses de 1000 euros par mois, bah, il va me falloir que faut que je sois capable de générer via des sources passives, alors plus ou moins passives, hein, parce que toutes les revenus passifs à 100% presque n'existent pas, à part peut-être éventuellement les rendements en bourse via des dividendes, mais même là, on pourrait échanger là-dessus et on se rendrait compte que c'est pas non plus ce qu'il y a de 100% de passif non plus, puisqu'il faut analyser les entreprises, quand bien même tu déciderais d'investir dans des ETF, il y a aussi des risques vis-à-vis de ça, puis il faut suivre aussi son portefeuille, mais bref, voilà, c'est ce qui se rapproche le plus des approches passives, et pour moi, la définition de la liberté financière qui est la mienne, c'est si tu es capable de générer 6 fois plus de revenus via des sources passives que tes charges mensuelles. Donc pour en revenir à mon exemple, si tu as 1000 euros de dépenses mensuelles et que tu es capable de générer par exemple 6000 balles avec des dividendes par mois, alors ça te demande un capital qui est super conséquent, mais tu vois, ça peut être via des loyers, ça peut être via ton business en ligne, ça peut être via des cryptos, peu importe, bah pour moi, je considère que tu es libre financièrement, tu vois. Sachant que ce concept-là aussi peut être amené à fluctuer, parce que si tu as, comme beaucoup de personnes, investi en plein top du cycle haussier de 2021, ou là, comme on va arriver peut-être dans les prochaines années en crypto, où il y aura de nouveau des cycles, ça fait des années que j'investis en crypto, et j'ai une chaîne à plus de 109 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est clairement un sujet que je maîtrise très très bien. Et il y a beaucoup de gens qui pensent avoir atteint leur liberté financière parce que leur portefeuille sur le papier a atteint un niveau super important, sauf qu'ils ne prennent pas des plus-values, ou alors ils investissent de nouveau sur des shitcoins et puis après de nouveau ils vont perdre leur capital. Donc tu vois, après cette liberté financière, c'est pas forcément inscrit dans le marbre, quoi. Tu peux très bien être libre financièrement sur le papier pendant un moment, et puis après perdre ton capital parce que tu n'as pas géré correctement ton investissement, et donc retourner entre guillemets un peu à la case départ. Tu vois. Ça pour moi aussi c'est important à prendre en compte. Donc là, pour en revenir au sujet de cette vidéo, tu vas essayer de remplir avec ton cas personnel les différents, on va dire les différents cas de figure qui vont répondre à tes exigences. Par exemple là, on va mettre ici tes dépenses annuelles. Donc si tu dis, bah voilà, moi je considère que je serai libre financièrement ou indépendant financièrement, peu importe, on va dire, allez, tu seras libre financièrement avec des dépenses de 30 000 dollars par an. Ok, donc c'est 30 000 dollars, mais tu t'en fous, tu peux dire que c'est des euros. Au lieu de dire que ce sera des dollars, ce sera des euros pour toi. Ensuite, tu peux appliquer la règle des 4%. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur la règle des 4%. Tu retrouveras la vidéo dans la playlist bourse et dans la playlist investissement si tu veux en savoir plus là-dessus. Mais l'idée derrière cette règle des 4%, c'est de dire quel est le capital que tu vas devoir générer, par exemple sur les marchés financiers, pour être capable de pouvoir retirer 4% par an ad vitam aeternam sans jamais manquer d'argent. Tu vois, si ton portefeuille boursier
il fait 7% par an en moyenne et que toi tu retires 4% par an en moyenne, bon bah en l'occurrence tu serais capable de retirer autant d'argent que tu veux sur ces 4% là sans jamais manquer d'argent parce que tes rendements sont plus élevés que ce que tu vas extraire du marché. Alors, comme ce que j'avais expliqué sur la vidéo de la règle des 4%, il y a des avantages, des inconvénients, notamment cette règle des 4%, elle n'est pas applicable de partout, tout le temps. En général, les études académiques, elles vont se baser sur des personnes qui vont partir à la retraite pour une durée de 30 ans. Donc, si tu as 30 ans aujourd'hui et que tu planifies ta retraite à 60 ans pile, tu peux éventuellement rentrer dans ce cas de figure. Et là, pareil, il y a des choses à savoir, des choses à éviter, le portefeuille à utiliser. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'avais faite sur la règle des 4%. Je te donne pas mal d'évidence et d'études académiques pour t'aider à mieux réfléchir sur ce sujet-là. Et notamment sur toutes les personnes aussi qui veulent prendre des retraites anticipées, comme moi, par exemple. Je n'avais pas pour objectif de partir à la retraite dans 30 ans. C'est de prendre des retraites, entre guillemets, anticipées. Donc, si tu as pour objectif de partir plus tôt à la retraite, tu ne peux pas appliquer cette règle-là. Donc globalement, tu peux te dire, voilà, moi j'investis sur les marchés financiers. Tu fais une stratégie très simple, pas obligé de prendre des trucs trop importants, mais c'est juste pour t'aider à générer, on va dire, un capital et trouver le nombre qu'il va te falloir pour atteindre cette liberté financière. Puis après, tu pourras le faire fluctuer au fur et à mesure du temps. Donc admettons, tu dis, voilà, moi je veux investir en bourse, je ne veux pas prendre trop de risques, je veux retirer par exemple 3%, je veux avoir des rendements sur mon portefeuille de l'ordre de 3% pour pouvoir retirer 3% de mon portefeuille d'année en année. Et j'estime que mon portefeuille en bourse ou mon portefeuille global, il va faire entre 7, 8% par an. Ça me paraît quelque chose de relativement accessible, surtout avec une bonne gestion indicielle, comme je te l'ai appris à de très nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube, avec plein de vidéos que tu retrouveras dans la playlist bourse. Et puis également, tu peux te dire, aujourd'hui, j'ai déjà des revenus. Ça peut être des revenus liés aux dividendes, ça peut être ton business en ligne, ça peut être également aussi, je sais pas, les loyers que tu perçois parce que tu as fait du locatif, tu fais de la crypto, peu importe. Et donc là, on va dire, ok, moi par mois, aujourd'hui, je fais du 1000 euros par mois déjà, juste avec mes différentes activités. Ça peut être un business en ligne, ça peut être des loyers, ça peut être peu importe, mais voilà, tu arrives à générer 1000 euros de revenus et tu considères que ta liberté financière pour toi, c'est du 30 000 euros annualisé en termes de dépenses. Là derrière, attention, tu peux très bien te dire, moi aujourd'hui j'ai un niveau de dépense qui est celui que je t'ai évoqué là, mais il peut être amené à fluctuer et sans doute que quand tu partiras à la retraite, si c'est des retraites anticipées et que tu as envie de voyager, peut-être que tu auras des dépenses supplémentaires, tu vois ça aussi, ou ça peut être des dépenses en moins, tu vois, mais voilà, en général, quand on est jeune, on va peut-être avoir des dépenses supplémentaires parce qu'on voudra faire plus de choses, parce qu'on a quitté notre travail, on a plus de temps libre, voilà, ça aussi c'est des choses à prendre en compte et tu peux les ajouter ici. Moi pour la simplicité, je ne vais pas le faire, sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais tu vois, on me donne un capital, là on me dit ok, pour l'équivalent de 3% que je vais retirer de mon capital boursier au fur et à mesure du temps avec des rendements en moyenne par an à peu près de 8% annualisés et pour des dépenses annuelles de 30 000 euros et je suis capable aujourd'hui de générer 12 000 euros par an, donc 1 000 euros par mois, il faudrait que je sois capable de générer un capital de 600 000 euros. Donc c'est conséquent, 600 000 euros, mais c'est pas impossible, surtout quand tu mets en place les bonnes approches et tout ce que je t'explique sur les centaines de vidéos que j'ai déjà évoquées sur cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est le premier point super important, avoir déjà ce chiffre, parce que beaucoup de gens ne sont même pas capables de connaître ce chiffre-là. Ensuite, on va descendre à la section du bas et on va essayer de voir les efforts nécessaires en termes d'épargne, etc. pour atteindre ce fameux capital qu'on a trouvé un petit peu plus tôt. Moi, en l'occurrence, là, avec le petit calcul que j'ai effectué, du coup, c'est 600 000 euros. Donc là, on va rester sur les revenus annuels de 30 000 $, mais ça peut être 45 000, 50 000 en fonction de ce que tu auras mis. Et nous, notre Financial Freedom Number, donc notre numéro de liberté financière, c'est du coup 600 000 $. Donc j'ai remis 600 000 $. Si là, c'est plutôt basé aux US parce que tu sais, ils ont le 401k qui est l'équivalent de leur contrat retraite, parce que là-bas, ils n'ont pas une retraite par répartition, ils ont une retraite par capitalisation, donc ils sont obligés en fait d'investir. Donc voilà, s'ils ont de l'argent dans leur 401k, ils peuvent décider de le mettre là, et ça sera tout cet effort-là à ne pas mettre après pour leur investissement et pour atteindre leur statut d'indépendance ou liberté financière. Donc là, tu peux faire varier en fait les différents rendements. Alors nous, pour le coup, on va le laisser à zéro parce qu'on ne va pas avoir de 401k, mais si tu as une assurance vie, d'autres types de placements, tu peux décider de les mettre dessus. Et tu vois, tu peux te dire, voilà, moi je décide de partir, je sais pas, dans 10 ans, et je pense que je vais faire du 7% annualisé avec mes placements, je vais placer
et je vais épargner tant d'argent aussi par an, et donc à partir de quel moment je serai capable de générer l'équivalent de mes 600 000 dollars dont j'aurai besoin pour partir à la retraite. Et c'est ça qui est super important. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont se dire, bah moi je veux partir à la retraite tôt, mais au final, tu vois, ils épargnent, je sais pas, 5% de leur salaire, ils investissent sur un ETF MSCI World, 100 dollars dans le MSCI World par mois, et ils se disent, je veux partir à la retraite dans 2 ans. Bah non, factuellement, les chiffres là, ils collent pas en fait. Ça, tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que je te fais un peu chier avec toutes ces vidéos que j'ai faites dernièrement sur essayer de t'aider à planifier ton indépendance ou ta liberté financière, parce que il faut vraiment que tu sois clair sur tes objectifs et ensuite le véhicule d'investissement et les actions que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif. C'est ça qui est super important, tu vois. Donc là, on va rester du coup sur le cas de figure que je t'ai dit, que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, et on va aller un petit peu plus bas. Hop, je vais remettre 600 000 parce que ça me l'a changé. Hop, 600 000. Et là, tu vois, on m'a donné pas mal d'informations. C'est-à-dire que là, si j'ai un taux d'épargne de 5% par an, avec ce que j'ai présenté un petit peu plus tôt, du coup, il va me falloir plus de 45 ans pour atteindre l'objectif de my financial independence, donc en l'occurrence ce nombre-là, tu vois, il va me falloir plus de 45 ans pour atteindre mon objectif, donc c'est clairement pas suffisant. Ensuite, si j'ai 10% d'épargne, là en l'occurrence, il me faut 36 ans. Si j'ai 45% d'épargne, il va me falloir 19 ans. Si je suis à 85% d'épargne, là c'est n'importe quoi, hein, pour le coup, je suis à plus de 13 ans pour atteindre mon objectif. Donc tu vois, en fait, ça te montre, là il faudra faire varier les chiffres en fonction de ta situation personnelle et en fonction de ce que tu veux faire, parce que là, les chiffres sont clairement pas en adéquation avec ce que je te présente globalement sur cette chaîne YouTube. Mais tu vois, en fait, ça te montre l'effort d'épargne nécessaire et est-ce que c'est quelque chose qui est plausible en fait pour toi. Tu vois, si tu gagnes 3 000 euros par mois et qu'on te dit, et que tu as des enfants, tu as investi dans ta résidence principale, tous ces trucs-là, et on te dit que pour réussir à partir à la retraite et atteindre ton objectif d'indépendance ou de liberté financière, bah, il faut que tu épargnes 85 à 90% de tes revenus, il y a un problème. Tu sais que tu vas pas y arriver. Factuellement, c'est pas possible, tu vois. Ou alors, tu vis dans une cahute au fin fond de la campagne, tu vois, genre, mais même ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, je pense que c'est important d'avoir une vision claire de où est-ce que tu vas et après des efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs, tu vois. Mais globalement, tu te rendras compte, et c'est ce que je te dis depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube, que la plupart du temps, ce qui manque auprès de certaines personnes, c'est pas d'apprendre à dépenser moins. Oui, c'est un super levier. Si tu peux apprendre à dépenser moins, c'est super. Mais souvent, ce qui va manquer à beaucoup de gens, c'est d'apprendre à gagner plus d'argent. Parce que bah, si tu gagnes 15 000 euros par mois, c'est beaucoup plus simple d'arriver à épargner un pourcentage significatif de ce que tu vas gagner chaque mois. Si tu gagnes 1 200 euros ou 2 000 euros par mois, arriver à épargner 50% de tes revenus, c'est hyper compliqué, tu vois, forcément. Par contre, si tu gagnes 50 000 euros par mois, bah forcément que d'épargner 70-80% de tes revenus, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Tu vois, je t'ai pris des cas extrêmes pour que tu puisses te rendre compte de ce que je viens de te dire. Mais tu vois, c'est super important et c'est pour ça que je te casse la tête aussi sur cette chaîne YouTube, de pas uniquement te focaliser à dépenser moins, mais aussi de te focaliser et de passer du temps à apprendre à gagner plus, tu vois. Épargner, investir, apprendre à gagner plus, développer une activité entrepreneuriale, etc. etc. Aussi apprendre à dépenser moins parce que ça va te permettre de mettre plus d'argent de côté. Mais pour moi, il faut faire les deux, tu vois. Il ne faut pas faire que le fait de dépenser son capital, enfin de diminuer ses charges parce que bah, y a un moment donné, il y a des charges qui sont incompressibles. Hein. Si tu gagnes 2 000 euros par mois et que bah, derrière, tu as 1 500 euros de charges qui sont ton loyer, ta bouffe, etc., etc., tu peux essayer d'économiser un peu à droite à gauche, mais tu vois, c'est pas ça qui va faire des gros changements. Si tu arrives après à épargner encore un peu plus, peut-être 100 balles de plus, ça sera déjà génial. Mais tu vois, c'est pas ça qui va te rendre libre financièrement. Par contre, si tu arrives à développer un business, une nouvelle activité qui te génère 1 000, 1 500, 2 000 euros de plus par mois, là ça change la donne, tu vois, là ça change la donne, là ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et pourquoi pas d'accélérer. Ce que tu feras là en 15 ans, bah, peut-être que tu le feras en 10, peut-être que tu le feras en 7, donc tu divises par 2, tu vois. Donc c'est super important d'avoir tous ces éléments-là en tête, et n'hésite pas à jeter un coup d'œil à ce calculateur. Et de me dire dans la section commentaires, après les calculs et tout ce que tu auras mis dans ce calculateur, bah finalement combien de temps il va te falloir pour atteindre cette liberté financière, le taux d'épargne et tout, en fait tous les résultats que tu auras pu trouver vis-à-vis de ta situation personnelle. Fais-moi un descriptif dans la section commentaires et ça permettra de te comparer aussi aux autres personnes qui ont regardé cette vidéo et aux autres membres de la communauté. Je pense que ça peut être super intéressant de comparer les objectifs de chacun. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin
loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.